Bien, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Productive Action, le podcast productif pour les gens qui veulent l'être. On se retrouve pour un nouvel épisode avec toujours mon comparse Xavier. Comment ça va, Xavier? Salut à tous. Moi, ça va super. Je suis en vacances. J'ai pris une petite pause pour faire ce podcast. Du coup, moi, je suis au full énergie là. Et Bon, toi, c'est comment comme des ça va? vacances, le podcast. On est à la maison, tranquille. Plus ou Et, moins, ouais. euh, et du coup, on a aussi une autre invitée, hein, comme à l'épisode précédent, en la personne de Catel. Catel, comment ça va? Eh bien, super. Merci Hugo. Merci pour cette invitation. Merci à Xavier Écoute, aussi. c'était avec plaisir. Et donc, pour l'épisode du jour, on va aborder une thématique intéressante. Ça va être un peu un crossover entre les différents types de personnalités que vous pouvez rencontrer parmi les personnes avec qui vous allez interagir dans la vie quotidienne et types de personnalités qui vous représentent aussi le plus, et quelles sont les méthodes d'organisation qui vont être les plus pertinentes à employer en fonction de ces types de personnalités. Donc, c'est pour ça notamment qu'on a invité Catel, si tu peux un peu te présenter justement, nous donner un peu ton background. Mon background, ok, d'accord. Écoute, en quelques mots, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai été ostéopathe. C'est un métier de cœur que j'aimais beaucoup. Et j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont obligée à changer de métier. Je me suis reconvertie et j'ai intégré une société en tant que responsable administratif et financier. Et j'ai eu un grand choc puisque je suis passée d'un monde tout doux, de bisounours presque avec mes patients en one-to-one, au monde de l'entreprise où c'était beaucoup plus de conflits et de choses que je ne comprenais pas. Et du coup, je me suis intéressée à tout ce qui était outils de communication, dont PCM, appelé aussi ProcessCom ou Process Communication Model. Vous m'entendrez peut-être dire les trois, donc soit PCM, soit ProcessCom, soit Process Communication Model. Et suite à cette découverte, j'ai eu envie de me reconvertir à nouveau. Et du coup, depuis 4 ans, je suis formatrice et coach en qualité relationnelle et je suis, entre autres, certifiée en PCM. Ok, top, super. Écoutez, sur ce, on va, je pense, directement mettre les pieds dans le plat. Est-ce que tu peux justement nous décrire un petit peu ce qu'est donc la PCM? Tout à fait. Alors la PCM, c'est un outil de communication qui permet de s'adapter aux différents types de personnalités, parce que d'après Tebi Keller, l'inventeur, eh bien, on aurait 6 types de personnalités. La force de cet outil par rapport à d'autres, c'est qu'on a les 6 types de personnalités en soi, on a les ressources de chacun. C'est comme si on avait un immeuble de 6 étages et que la partie la plus développée est en bas et que, moins c'est développé, plus c'est haut, tu vois? Un peu en pyramidal comme ça. Hem Et l'autre idée, c'est que en fait, la manière de dire les choses a autant, si ce n'est plus, d'importance que ce qui est dit. Et du coup, il va y avoir une façon de parler, des mots utilisés en fonction du type de personnalité. Et c'est ça qui est génial dans cet outil. Ok, donc c'est un outil qui est assez complet finalement. Tout à Et fait, parce que c'est sur 3 jours, hein. Une formation classique de base, c'est sur 3 jours. D'accord? Donc là, je vais vous donner des petites infos en peu de temps, mais Hmm. évidemment, ça va être très raccourci. Et est-ce que tu peux me dire un petit peu où est-ce que notamment c'est le plus utilisé, la PCM Alors, actuellement? le plus le plus utilisé, c'est beaucoup utilisé, en management, Mhm. parce que c'est ce qui permet du coup d'interagir avec, ses collaborateurs. Donc, mieux savoir comment ils fonctionnent, quels sont leurs besoins, comment les motiver, ça va être quand même super intéressant. Moi, je l'utilise aussi beaucoup en coaching pour savoir, comment me connecter avec, mes coachés. Ça va être utile. Mon rêve ultime, ce serait que ce soit appris à l'école, pour qu'on puisse, interagir avec les enfants, comprendre leurs différences les uns les autres, voilà, ce type d'application. Mais il y a plein de domaines d'application possibles. Ok, écoute, est-ce que Papendiaï va le mettre en place? Je ne sais pas. Ah non, il part, c'est vrai. Excusez-moi, ça dépend quand est-ce que vous écoutez le podcast, mais là, c'est tout un schmilblick, le gouvernement actuellement, en juillet 2023. Ouais, effectivement, moi d'ailleurs, j'avais pu passer ce test lorsque j'avais été ingénieur d'affaires dans une autre vie, donc en gros commercial pour une société de conseil. Et du coup, j'avais pu avoir effectivement à la fin, donc c'était assez court, hein, c'était une formation
sur une demi-journée, mais où on avait eu du coup les résultats des tests qu'on avait passés au préalable, avec, effectivement, comme tu dis, chaque étage. Donc moi, par exemple, j'avais une base travaillomane. On reviendra sur les différents types de personnalités. Et c'est vrai que c'était assez intéressant, du coup, puisqu'il nous donnait après des conseils un petit peu orientés sur notre manière de fonctionner pour maximiser les potentiels rendez-vous avec les prospects, aussi nombre de rendez-vous, d'entretiens candidats, ce genre de choses. Donc j'ai trouvé ça, la démarche assez sympathique. Voilà. Ça, c'est intéressant, effectivement, le fait que tu aies pu passer ce test de personnalité un peu comme ça. Tu sais, en gros, où est-ce qu'on pourrait essayer de faire ce genre de test, ou si c'est gratuit, Voilà, c'est ça payant, s'appelle ou... Ouais, un inventaire de personnalité. ouais, Alors tous les coachs ou tous les formateurs sont en mesure de vous faire passer ce type d'inventaire, mais ça passe toujours par KCF France. En gros, vous pouvez passer par moi, par exemple. Moi, je suis en mesure de le faire et de faire ce qu'on appelle un débriefing derrière. Mais par contre, c'est toujours KCF France qui va toucher euh, je sais pas, le PE. Ouais, mince. l'argent, Oui, voilà. Enfin, en tout cas, voilà, c'est voilà, il y a une partie qui est retournée à KCF France. directement. Ouais. d'accord. Ok, ouais, je vois. Ouais, donc toi, tu as une Après, je pense que c'est plus certification par intéressant. cet organisme. Ouais, tout à fait. Ouais, Moi, effectivement, pour les formateurs, il n'y a que KCF France qui peut certifier les formateurs en France pour devenir formateur. Par contre, quelqu'un qui peut être formé peut passer par n'importe quel formateur certifié en France. d'accord. Je pense que ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir ton test de personnalité et après aussi les analyses de la personne du formateur qui Tout va à fait. donner exactement en quoi se passe. Que juste avoir, j'ai déjà fait des tests de Oui, personnalité et juste avoir les oui, même ne sert résultats, à rien, en fait. tu Ouais. sais pas vraiment quoi en faire. Exactement, parce que là, l'avantage quand tu fais un débriefing, c'est que derrière, tu sais, tu vas comprendre pourquoi tu réagis de telle ou telle façon, pourquoi tu as certains comportements sous stress, pourquoi, tu tel comment faire aussi justement pour, nourrir tes besoins et faire en sorte de te sentir mieux, pouvoir mieux communiquer avec les autres. Donc voilà, c'est pour le coup, c'est vraiment très intéressant de faire cet inventaire de personnalité avec un débriefing. D'accord. Et Et donc tu je penses, précise, donc vous avez bien vu, je corrige à chaque fois, ce n'est pas un test, c'est un inventaire de personnalité. Il y a une quarantaine de questions qui permettent de déterminer votre profil en Mhm. fonction de ce ok, que vous répondez évidemment à un instant T. Et comment elles ont ok, été je vois. déterminées, ces questions? Alors ces questions ont été déterminées à l'origine avec la NASA, parce que donc T.B. Keller, celui qui a créé qui a créé PCM, Processcom, dans les années 70, lui travaillait sur les comportements sous stress à l'époque. Et il avait déterminé qu'il y avait un certain nombre de personnalités. Et la NASA avait vu ce qu'il faisait. Et le docteur Terry McGuire, qui était psychiatre en charge de recrutement à l'époque pour la NASA, Mhm. lui a demandé de créer ensemble justement une sorte de test, d'inventaire, pour essayer de voir quelle serait la compatibilité de leurs équipages, pour faire en sorte qu'une fois qu'ils sont dans l'espace, ils ne se tapent pas dessus les uns les autres, pour pouvoir aussi anticiper les comportements sous stress et voir comment les prévenir. Donc c'est ensemble, ils ont co-créé l'inventaire de personnalité qui existe toujours aujourd'hui, même s'il a un petit peu évolué. C'est toujours ce qui était fait à l'origine, et du coup, il y a plus d'1 million de personnes qui ont déjà passé ce type d'inventaire de personnalité. Je vois. Donc Donc c'est plus, donc c'est déjà bien de savoir ta propre personnalité, mais je pense que c'est encore plus intéressant de savoir reconnaître le type de personnalité chez les autres pour pouvoir mieux manager justement les différentes Exactement. équipes ou prendre la bonne personne et la mettre à la bonne place, quoi. C'est ça? Exactement. Alors, sachant que des fois, le risque, c'est que les gens veuillent choisir plus qu'un seul type de personnalité, alors que ce qui fait la richesse d'une équipe, c'est justement les différentes, euh, les différentes énergies, et de pouvoir justement savoir comment communiquer. Et par exemple, là, tu vois, ce qui arrive de temps en temps, ce qu'on peut faire, c'est l'inventaire de personnalité de chaque membre de l'équipe et voir sur quel étage ils pourront communiquer le plus facilement, par exemple. Et ça, c'est intéressant aussi. Hmm. Ok. Ouais, peut-être que ça va être sur des terrains parfois comme par exemple l'humour, où les gens vont se retrouver pour éliminer un peu les tensions, alors que sur leur manière de procéder quand ils vont vraiment travailler, ça va être totalement différent, quoi. Différent. Non, en tout cas, c'est intéressant. Ben, je note en tout cas qu'il faudra inviter Thomas Pesquet pour le prochain podcast, du coup, pour lui demander quel était le résultat de son test. Je l'appellerai sur son 06. Ou on se fait une bouffe samedi, je lui demanderai directement. Top. Nickel.
Eh bien, écoute, je pense que c'est pareil. Est-ce que il y a quelque chose que tu penses t'aurais oublié de dire sur la PCM avant qu'on commence un peu à rentrer dans les 6 types de personnalités? Écoute, alors si, en fait, c'est en travaillant sur une information quand même importante sur la PCM, c'est que Tebi Kaller, quand il travaillait du coup sur des patients à l'origine, quand il a découvert le modèle, il a noté qu'il y avait toujours les mêmes expressions de visage, toujours les mêmes attitudes corporelles, souvent les mêmes mots et aussi les mêmes gestes. Et c'est comme ça qu'il a défini ce qu'on appelle un schéma comportemental et qu'il a déterminé ces 6 types de personnalités. D'accord, Incroyable de savoir d'accord. comment on peut être mise dans des boîtes comme ça. Se dire, chaque personne va réagir plus ou moins de la même façon, aux mêmes C'est ça. stimuli, au même stress, on va dire. C'est incroyable de se dire, on pense tous qu'on est unique au final. Bon, on l'est plus ou moins, mais notre personnalité elle reste un peu similaire à d'autres, on va dire. C'est ça. Alors par contre, si évidemment, chacun reste unique, chacun a son propre vécu, a sa Oui, bien sûr. singularité. Mais par contre, en fait, ce qui est fort dans cet outil, c'est que chacun va, enfin, en fonction de ce qui est le plus développé, on va avoir les ressources, dont les points forts dont je vais parler après, et aussi, et surtout, ce qui est ça pour moi la force de cet outil, c'est qu'on va toujours présenter pour une même structure le même type de comportement sous stress, et on va pouvoir les prévenir et on va pouvoir faire en sorte de ne pas tomber justement dans les comportements sous stress enfin, plus importants. D'accord. Parce qu'en ProcessCom, on considère qu'il y a 3 niveaux et on a en gros, les signes avant-coureurs sont au premier degré et on va pouvoir essayer de faire en sorte que les gens ne descendent pas au deuxième degré de stress. Et sombre dans la folie. On passe Ça. pas. Ok. Ok, Euh, très intéressant. Avant qu'on continue, Hugo, j'avais juste une dernière question pour Catel. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce qu'au final, tu t'es présenté, c'est bien, tu as expliqué la PCM, mais on ne sait pas où est-ce qu'on peut te retrouver. Du coup, si tu pouvais juste donner un peu Oui, bien sûr. les adresses sur lesquelles on peut te... Alors, déjà, j'ai une chaîne et un blog qui s'appelle Apprendre à mieux communiquer. Mhm. Ça, c'est facile à retrouver. Et sinon, on peut retrouver à mon nom, Catel Rapin, sur Insta, Facebook et sur LinkedIn. Et voilà, c'est déjà pas mal comme, comme Ouais, moyen de communication. tu nous donneras tout ça et on mettra tout dans la description du podcast, que ce soit sur YouTube ou sur l'outil de podcast de votre Plateforme, choix. Vous retrouvez toutes les informations dans la description. Ok, carrément, avec carrément. plaisir. Bon moment promo, tu as raison, Xavier. Il faut y penser. Surtout au début. Une Tu as nouvelle raison. invitée, c'est plus T'as intéressant. raison. Mais on le rappellera à la fin aussi, parce que c'est important. 2 appels à l'action. Bien Ah, sûr. Attention, 2 appels à l'action toujours. Bon, top. Eh ben, écoutez, je propose qu'on commence par le premier type de personnalité par lequel tu veux commencer, Catel. tout à fait. Alors, bah, écoutez, alors, attends, le bruit, peut-être, non, ça va. Alors, moi, ce que je vous propose déjà, c'est de commencer peut-être par vous donner les noms. Ça va être plus sympa, Mhm. non, de connaître un petit peu le nom des différents types de Mhm. personnalités. Alors, sachant que les noms ont changé en mai 2021, de mémoire, Ah oui, 2020, c'est je ne sais récent. plus. Ouais. Oui, c'est assez Ok. récent. Donc c'est possible que quand je dis certains noms, vous ayez d'autres noms en tête. Donc je vais vous donner les deux. D'ailleurs, c'est ce que tu as fait tout à l'heure. Tu as dit un nom qui n'existe plus. Donc Ah, on va les voir, on va les d'accord. explorer. Mais Donc petite justement, question subsidiaire, ça a changé et en ouais. français et en anglais? Ou que un des deux? Non, en anglais, ça n'a pas changé. Par contre, ça a changé en français, mais pas tous. Il y en a 3 sur les 6 qui ont changé de nom et je pense que tu verras et tu comprendras pourquoi. D'accord. C'est parti. Eh ben, je suis curieux sur ça. Bah, Ouais. vas-y. Dis-nous. Alors du On est coup, curieux, dis-nous. maintenant, il y a l'analyseur qui s'appelait autrefois Travailloman. D'accord. D'accord, qui est souvent représenté par le bleu. Ensuite, il y a Persévérant, qui est souvent représenté par le violet. Lui n'a pas changé de nom, il est toujours comme ça. Ensuite, il y a l'Empathique, qui est représenté par le orange, qui s'appelle toujours comme ça. Ils avaient envisagé de l'appeler harmoniseur, mais pour l'instant, il reste au nom de Empathique. Mhm. Ensuite, il y a Imagineur, Mhm. qui s'appelait avant Rêveur. Rêveur, ouais, c'est ça. Ensuite, il y a en jaune l'énergiseur, qui s'appelait avant Rebelle. Mm. Tu le connais sous le nom de Rebelle, mais tu vois. Voilà. Et un dernier qui est en rouge, qui est représenté en rouge et qui s'appelle Promoteur.
Donc tu vois, analyseur, imagineur, analyseur, imagineur et énergiseur à la place de travaillomane, donc ça faisait un petit peu accro au travail. Imagineur, c'était rêveur et là ça faisait un peu il est trop dans sa lune, tu vois? Et énergiseur qui s'appelait donc rebelle et ça avait une connotation négative aussi, par rapport à ça. Donc c'est Sauf dans pour ça Star que Wars. c'est Les rebelles, c'est gentil. Ah oui, quand même. c'est vrai, tu as raison. Mais là, je veux dire, il n'y a pas que des fans de Star Wars qui regardent la PCM et du coup, C'est il vrai. a fallu s'adapter. C'est vrai, ça arrive, ça arrive. Top. Bah écoute, justement, rentrons un peu en vif du sujet. Bah, justement, sur ce donc travaillomane, maintenant analyseur, qu'est-ce que tu peux nous Oui. en dire pour voir si certaines personnes qui nous écoutent se reconnaissent des gens de leur entourage? Tout à fait. Alors du coup, on va parler des 3 points forts, qui sont le fait, qui sont, les 3 points forts représentatifs, de l'analyseur, c'est logique, responsable et organisé. Déjà, ça peut te donner, une bonne idée et je trouve ça assez marrant, heu, que toi, Hugo, qui a donc une base analyseur, hein, tu aies choisi, de discuter sur, tout ce qui était organisation. Je trouve ça assez cohérent Oui, en fait. c'est vrai, Donc quel hasard, quel hasard. quel hasard! Oui, c'est fou, hein? C'est fou, c'est fou. Donc voilà, c'est effectivement probablement, déjà des points forts, importants, chez toi et j'imagine que tu as probablement comme, capacité à penser logiquement, heu, à intégrer les faits, les idées, les choses comme ça et bah, en gros, c'est pareil, hein, on a dit qu'il y a ce qui est en base et en fait, on a tout en nous donc c'est généralement l'étage dans lequel on va aller, bah, justement quand on a besoin d'analyser les choses, organiser, ou autre et bah, ça va être utile, par exemple pour, je sais pas, pas reprogrammer, mais brancher une imprimante, savoir comment on fait, comment tu remplis ta déclaration d'impôt, comment tu organises ton coffre, tu vois? Donc c'est à cet étage-là qu'on va pour pouvoir faire tout ça. D'accord, donc ouais, c'est un peu celui qui a le plus d'affinité finalement avec notre thématique, qui est l'organisation et la gestion du temps, en tout cas Exactement. naturellement. Il y a des chances que, ceux qui vous suivent sont, essentiellement, enfin, ont un étage analyseur développé, on va dire ça comme ça. Hmm. C'est ce que j'allais Ouais. dire. Après, c'est possible qu'une personne qui ne l'est pas du tout, justement, hein, qui veuille réussir à développer, parce que j'imagine que ces différentes personnalités, tu peux toujours apprendre un peu à développer ces différents types de personnalités pour être un peu mieux organisé, par exemple, d'être un peu plus dans la personnalité analyseur qu'ailleurs, quoi. Je pense pas que Exactement. c'est quelque chose qui est Aller figé dans le chercher à temps. développer cet étage et puis c'est C'est pareil, ça. hein, tu as l'étage en base, mais tu peux avoir les autres qui ont besoin d'être développés et puis en fonction des Hmm. moments de ta vie, tu peux développer ce Ouais, besoin d'aller, justement à cet ça. étage et de l'investir un peu plus, on va dire ça comme Parce ça. que il me semble, dis-moi si je me trompe, hein, je fais avec mes souvenirs, donc si je me souviens bien, la base, donc qui pour mon cas par exemple est analyseur, je suis censé à Ouais, peu près la conserver toute ma vie, ça restera voilà, ce qui me représentera le plus. Par contre, une structure, les autres ouais, étages, sur les C'est modulable. 2 ans, peut-être 3 ans, c'est quelque chose qui peut quand même, fluctuer, heu, non, alors longtemps c'est vrai que ou c'est j'ai autre pas chose? précisé, tu as raison. En fait, quand je vous parle de la structure de personnalité tout à l'heure, c'est comme Mmh. si c'était un immeuble de 6 étages Mmh. où, tu as la base qui est donc le plus développé et après tous les autres étages, ils vont rester les mêmes pour tout le reste de notre vie. Ce qu'on Ah appelle notre d'accord, structure de OK. personnalité va rester les mêmes. En revanche, c'est l'énergie de chaque étage ou la ressource de chaque étage qui est plus ou moins utilisée. Et du coup, ben, au fur et à mesure des années, peut-être qu'au début, enfin, la base va être bien développée et que le reste va être peu et au fur et à mesure, on va pouvoir agrandir chacun des autres étages. Mmh. Après, ce qui peut arriver quand on fait plusieurs fois un test, il peut y avoir des changements, c'est parfois quand on répond, surtout quand on connaît déjà, on peut avoir un phénomène de Mmh. désirabilité qui va changer légèrement l'ordre de la structure. Un autre truc que j'ai déjà vu aussi, c'est la différence entre quelqu'un qui faisait le test, l'inventaire de personnalité, quand il est seul chez lui ou quand il est au travail. Quand Mmh. il est au travail, j'en ai beaucoup où c'était justement l'analyseur qui ressortait. Donc tu vois, ça peut fausser et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on remplit, d'être le plus transparent, honnête avec soi-même et pas se mettre en condition de travail. Mmh. Ouais, je vois, OK, très important effectivement. Beh, Exactement. écoute, peut-être, si tu veux commencer Xavier, à quoi tu avais pensé comme, du coup, méthode, outils et cetera, liés à l'organisation pour, ce type de profil? Alors moi, en gros, pour ce type de profil, et je pense que tu te reconnais un peu là-dedans, parce que je pense que je suis aussi majoritairement analyseur par rapport à ce que je veux faire également.
Je Du pense. coup, les types d'outils, pour moi, c'est les types d'outils de gestion de projet, tout simplement. Les outils type Asana, MS Project, par exemple, ou même Google Calendar, comme on avait un peu décrit les différentes possibilités de Google Calendar dans l'un des derniers podcasts. Vraiment pour pouvoir bien s'organiser, tout simplement. Parce que, après, moi, ce que j'avais aussi réfléchi, c'était comment cette personne pouvait travailler, comment on pouvait la mettre en place dans une équipe et comment cette personne pouvait travailler seule. Donc, dans une équipe, je pense qu'il n'y a pas de souci, à part que cette personne a besoin vraiment d'être bien organisée. Donc, limite, je pense que cette personne aura besoin, la personne qui a cette personnalité la plus forte aura plus besoin justement d'avoir des outils de management de projet. Parce que je sais que ça ne se fait pas dans toutes les boîtes. Je sais qu'il y a beaucoup de boîtes qui ne travaillent pas avec des outils de management de projet et je pense que cette personne Mhm. en aura besoin d'une, sinon elle va avoir du mal à travailler. Tout à fait, Donc ça, ce serait dans... Pardon? elle va apprécier de travailler avec un outil qui l'aide à s'organiser. Voilà. C'est ça. Quelque chose qui va être important pour elle, c'est la structuration du temps. Tout ce qui est structuré, tout ce qui peut lui faire gagner du temps, c'est un vrai bonheur. C'est ça. Et ben, je me reconnais vraiment là-dedans et je pense vraiment que le jour où je rentre dans une entreprise où il n'y a pas d'outils de management de projet, j'utiliserai le mien personnellement parce que je pourrais pas faire sans, je Mhm. pense. Donc je me Surtout une reconnais fois que tu effectivement y es vraiment bien habitué. là-dedans. Pardon, t'as dit? Surtout une fois que tu y es habitué. Oui, c'est ça. Par contre, pour revenir sur ce que tu disais, c'est généralement le type de personne qui va préférer travailler à deux, en duo, ou Mhm. seul, pour pouvoir Ouais. avancer de façon plus efficace, en général. C'est Pas seul. aussi également un des points que j'avais aussi et je pense que ça va être une personne aussi qui sera très à l'aise dans un milieu de projet asynchrone. Je sais pas si vous connaissez Tout à fait. un peu en gros pour expliquer un peu aux auditeurs. Travailler dans une structure qui est asynchrone, c'est travailler dans une structure où les gens ne travaillent pas forcément avec à la même time zone, donc à la même au même moment que vous. Ouais, mêmes Et horaires. le fait de aux mêmes voilà, aux mêmes horaires. Et le fait d'avoir cette structure organisée va vraiment permettre de travailler en fait, avec d'autres personnes sans forcément travailler avec eux en direct. En Mhm. fait. Et je pense que cette personne est vraiment, on va dire, pas trop mal Ouais, dans ce management de projet-là, comparé à d'autres personnalités qu'on va voir juste après. ouais, par Et je pense exemple, effectivement c'est une personne qui pourra travailler seule facilement aussi chez lui, puisqu'il est organisé, donc normalement il devrait avoir pas trop de soucis. hmm, Tout à fait. ouais, ben, je me reconnais dans ça. C'est vrai que, bon, déjà, toutes les réunions potentielles que je vais faire actuellement dans mon travail salarié, je vais les placer toujours voilà, dans l'agenda. Je vais pas proposer une réunion comme ça qui va pop-up Ouais, sans crier gare. Et je vais plutôt apprécier quelqu'un qui va communiquer à l'écrit au moins avant de directement m'appeler ou me mettre un point comme ça, ou voir quelqu'un avec qui je vais pouvoir régler tout à l'écrit, comme on fait un peu en préparant ce podcast finalement. On règle quand même beaucoup de ouais, choses aussi via l'outil de gestion de projet justement qu'on utilise en commun. Et ça, je me reconnais pas mal dans ça. Donc tu as raison, je rejoins tout ce que tu as dit. J'avais noté notamment un outil de gestion de projet qui est particulièrement, je pense, adapté à l'analyseur, c'est le Gantt. Donc le Gantt, c'est quand vous avez une visualisation avec des tâches et des jalons, donc des deadlines au niveau j'ai perdu, au niveau des ordonnées, voilà. Et au niveau de l'abscisse, vous allez avoir une échelle de temps. Et donc, vous allez avoir une barre, par exemple, une première barre qui va signifier une tâche, qui va s'enchaîner avec une autre tâche, etc. Et vous allez avoir différents liens. Voilà ce qu'on appelle ça aussi parfois rétro-planning, quand on planifie au plus tard, etc. Et ça, c'est quelque chose Ouais. qui se projette pas mal dans le futur, mine de rien, voilà, où on planifie, machin. Enfin, moi, je travaille dans le Tu secteur du réponds, nucléaire, donc ouais. Tu réponds aux besoins, à un des besoins essentiels justement de l'analyseur, qui est la structuration du temps. voilà, Alors ça, c'est c'est ça. le kiff. C'est ça. Et du coup, bah ouais, moi qui travaille dans le nucléaire, bah voilà, c'est des projets qui sont longs, qui requièrent plusieurs mois, plusieurs années, etc. Et je pense que quelqu'un, voilà, qui est analyseur, il aura pas trop de mal à avoir un peu cette vision-là. Très long terme, Mm. très organisé, avec des liens entre les tâches, etc. J'ai aussi mis potentiellement, alors ça, je le dis plus pour moi aussi, en me connaissant un peu, un outil ou une méthode liée à la priorisation peut être aussi assez intéressant parce qu'on va penser à beaucoup de choses. Du coup, il y a beaucoup de choses qu'on va percevoir, on va pouvoir gagner du temps, etc. Et je sais que moi, je peux avoir parfois une tendance à me perdre dans les détails, notamment quand je suis mm, sous stress. Et donc, pouvoir revoir mes priorités en utilisant, par exemple,
la matrice d'Eisenhower, qui est voilà, un truc très connu, assez bateau, Physique, mais ouais. quand même assez sympa, où vous allez quand même hiérarchiser donc classer vos tâches dans 4 cadrans différents. Les tâches qui sont à la fois urgentes, c'est-à-dire qu'il faut les faire vite, la deadline est proche, et importantes, donc qui vont apporter beaucoup de valeur. Donc urgente, importante, importante, non urgente, etc. Donc ça vous fait les 4 cadrans. Et en fonction de ça, vous allez savoir quoi faire. Est-ce que vous allez déléguer? Est-ce que vous allez devoir la faire immédiatement? Est-ce que vous allez la repousser dans votre agenda? Donc ça, je pense que ce type de personnalité-là, voilà, a gagné à utiliser ce genre de choses. Il y a aussi la méthode Moscow aussi, qui est un petit peu moins connue, qui peut être utilisée. Donc voilà, même si c'est juste classé de 1 à 5, voilà, avec un truc très simple, même pas besoin d'utiliser ce que je viens de citer. Je pense que c'est quelque chose qui peut être pas mal à faire, et d'autant plus peut-être de le voir avec quelqu'un, avec votre manager par exemple. Moi ça m'a aidé parfois, de me poser et de dire ok, ben là qu'est-ce qui est prioritaire, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses, avant de me lancer totalement à corps perdu et de passer beaucoup de temps à faire des trucs qui finalement apportent de la valeur, mais bien moindre que d'autres choses, quoi. Voilà, C'est ça. je sais pas ce que tu en penses, Catel, de ce truc-là, Si, si c'est un si. truc qui est moins, Alors écoute, personnellement, le côté technique, je les connais un peu moins, mais à part Asana, ce dont tu as parlé, ceux-là, je les connais moins. Mais en tout cas, au moins, ne serait-ce que pour moi, parce que moi aussi, j'ai cet étage assez développé, j'ai le côté, je fais au minimum les to-do list, tu vois aussi. Oui, tout Donc à fait, on ça en me a pas permet parlé, aussi mais de oui, faire oui, des alors to-do oui, list, oui, oui. voilà, c'est effectivement toutes les personnes qui ont cet étage très développé vont faire au minimum des to-do list, tu vois. Oui, oui. Donc, Non, c'est vrai, c'est vrai. Minimum, Là, ouais. j'ai dit le Gantt parce que c'est quelque chose d'assez spécifique et que du coup, je pense que vraiment pas tout le monde va utiliser. La to-do c'est peut-être un peu plus abordable, mais effectivement, oui. Je veux dire, voilà, faire la liste de courses, rien que faire la liste de courses, en fait, voilà, c'est c'est une ça. to-do list finalement. C'est pour la petite anecdote, en Mhm. général, justement, pour la liste de courses, quelqu'un qui a une énergie analyseur très développée et qui connaît bien son magasin va te faire la liste des courses dans l'ordre des rayons. C'est très Alors, D'accord. intéressant. moi je rigole parce que sur Notion, j'ai vraiment développé j'ai en fait ma liste des courses qui se fait automatiquement en fonction des plats que je veux faire dans la semaine. Et automatiquement, ça me génère les 4 différentes sections du magasin où est-ce que je peux trouver les différents aliments. Donc Tu vois? c'est exactement ça. C'est Sécurisé. Ouais. vraiment. Et ça me fait gagner un temps fou parce que j'aime vraiment pas faire les magasins. Du coup, ça me fait Et ouais. vraiment. Voilà. Je rentre, je sors. Je cherche pas à aller. Ah, peut-être le rayon là, ça m'intéresse. Non. Je rentre, je Ça me fait sors. Donc ça me fait vraiment rigoler. oui, Ouais, je comprends, hein, moi aussi, je l'ai fait, donc voilà. Nous ne sommes pas fous, nous avons juste besoin important de structurer notre temps. Ça. Donc, Et ça c'est nous ça. permet d'en connaître un rayon. Vous l'avez, chers C'est auditeurs? ça. J'espère que oui. Sinon, je me sens très seul. Euh, su- Après je pense, oui, effectivement, je viens de comprendre ta blague, je suis désolé. Mais ah, le temps de réflexion, pardon. ouais, le temps de réflexion. Mais du coup, ouais, moi, je me rends compte que j'ai beaucoup cet aspect-là dans ma vie de tous les jours, dans mon travail. Par contre, là, je suis actuellement en vacances, comme je vous l'ai dit, et j'ai fait complètement l'inverse, en fait. Quand je suis en Ah oui, vacances, j'essaie de ne pas être, enfin, je suis organisé, j'ai toujours mon organisation, on va dire, un minimum. Mais par exemple, quand je pars quelque part, moi, ce que j'aime bien faire comme vacances, c'est je vais quelque part, je sais pas où est-ce que je vais aller encore. ah ouais. C'est-à-dire, j'ai ma voiture, je vais à un endroit, et après, je regarde seulement le lendemain matin où est-ce que je vais au prochain arrêt, D'accord. quoi. Je OK, suis un petit peu plus pas de du tout organisé là-dedans et je pense que ça me fait vraiment d'accord, du bien un peu de je sais lâcher. pas, D'accord. Alors, je suis plus trop de comme ça, lâcher mais prise, pour c'est te ça. dire, avant, moi, quand je partais en vacances, je savais, quel jour j'allais où, je savais le temps de trajet entre telle ville et telle ville. Enfin voilà, tu vois, j'étais, Ah oui, OK. à un bon niveau. Voilà, Niveau voilà. Donc supérieur, ouais, ouais. c'est ça, exactement. Donc c'est pour ça, hein, Hmm. je Non, connais ouais. bien ce Et ces c'est concepts. vrai que. Mais tu vois, bah, moi, par exemple, j'ai fait du stop à un moment donné, un challenge stop. Et c'est vrai que parce que j'étais dans ce challenge stop, je m'étais mis dans un état d'esprit où je me disais, ben, je vais avoir de l'incertitude et c'est normal, tu vois. Mais je m'étais mis, tu vois, dans un. C'était pas genre tout va bien, tout est cadré. Et là, pof, il y a un truc qui se passe et là, tout part à volo, tu vois. C'était Ouais. prévu. Enfin, je m'étais mis dans l'idée que, ok, dans ce cadre-là du stop, voilà ce qui peut se passer, voilà ce qui peut se passer, tu vois. Donc, bon, J'ai je sais besoin pas. d'anticiper ce qui se passe Ouais, quand même, voilà, quoi. c'est ça, c'est ça. Je pense que finalement, tu as un truc qui est, certes, tu as de l'imprévu, mais l'imprévu qui a été anticipé quand même. Mmh, Ça aide un peu. Je vois. c'est vrai.
En parlant de ça, c'est d'ailleurs un bon point parce que je voulais justement aussi parler un peu des aspects négatifs, je pense, de ce côté de cette personnalité analyseur, que je pense que c'est aussi intéressant de les avoir. Surtout, on va dire que, comme je l'ai dit, je pense que moi, j'ai une grosse partie de ma personnalité qui est dans cette partie analyseur. Et en fait, justement, analyser, trop analyser, c'est pas bien. C'est Et ça. concrètement, j'ai l'impression que, enfin, et je pense que ça peut arriver souvent, c'est de trop analyser et de ne jamais prendre l'action. C'est-à-dire qu'on va toujours réfléchir à tout ce qui peut arriver et au final, on va avoir plus cette peur de prendre cette action parce que ben, on sait quelles sont les répercussions qui peuvent arriver si ça dégénère, si ça passe pas. C'est ça. Dans les Euh, comportements sous stress, ouais, on dit souvent qu'il va avoir tendance à aller dans le surdétail. Il a tellement besoin que tout soit parfait c'est qu'il ça. va vouloir tout voir, tout revoir. Et puis en deuxième degré, il va carrément aller dans le surcontrôle et il va vouloir que tout passe par lui, par exemple. C'est ça. Du coup, Catel, est-ce que tu aurais, je sais pas, une idée, une astuce qui pourrait justement éviter ou réussir à passer outre ce contrôle en fait de tout analyser à tout bout de Mm. champ, parce qu'au final, c'est un point négatif, on va dire, de cette personnalité. Bah, prendre en compte justement, ou en tout cas faire prendre en compte aux autres. Moi, par exemple, j'ai ce besoin de structuration du temps, ça s'appelle comme ça, qui est important. Donc, je préviens les autres. Par exemple, alors, l'autre problème quand on a la structuration du temps importante, c'est qu'on veut tellement optimiser le temps que des fois on en met trop et qu'on n'arrive pas à tout faire. Ouais, Donc, juste prendre conscience que, eh ben, on peut pas toujours tout faire et de se limiter. Je sais plus qui disait, mais qu'en gros, il faudrait pas avoir plus de 5 grosses tâches par jour. Tu sais, il y avait un truc comme ça. Non, ça vous donne Non, dans mais il y a Eat That plusieurs. Frog, c'est 3, mais trois. ouais, après, Après, il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup voilà, il y a de... différents trucs comme ça. 5, c'est déjà pas mal, je pense que c'est Ouais, non, mais ça, une bonne solution, effectivement. et aussi le fait de pouvoir se prendre des temps de pause, enfin de pause dans le sens euh, des temps morts, enfin, tu sais, qui te Oui, permettent, si jamais tu es en prévoir des retard, temps de non récupérer. remplis dans l'agenda Exact, au cas où il se passe des exact. choses. Exactement, parce que sinon, Mm. du coup, c'est difficile de gérer l'imprévu. Donc, il y a déjà ça. Ce qui va être aussi important, alors moi, quand j'accompagne des personnes qui ont ce type de personnalité bien développée, je fais aussi en sorte qu'ils prennent soin d'eux avant, histoire parce que sinon, ils le font toujours en dernier, s'ils ont le temps, tu vois, un truc comme ça. Donc, justement, s'ils doivent faire du sport ou autre, faire en sorte que ce soit fait avant. Ce qui va être important pour eux, donc, ils ont deux besoins dits psychologiques d'après PCM, donc cette besoin de structuration du temps et aussi la reconnaissance pour leurs compétences, pour leur travail productif, d'accord. Et du coup, ça va être important de prévenir, par exemple, son manager que il va apprécier des feedbacks positifs. Et quand on lui fait des feedbacks positifs, ou alors peut-être tout seul s'auto-congratuler, je ne sais rien, c'est la façon de travailler seul, pour Mm. pouvoir se sentir mieux et éviter qu'il parte dans le surcontrôle et autres. Et c'est pareil, hein, le fait de connaître un outil comme celui-là, se rendre compte quand on le fait soi-même. Mm. Tu vois, Ouais. parce que moi-même, l'autre jour, je voyais que j'étais en train d'essayer de travailler sur une formation et de commencer à me dire, non mais là, j'en mets trop, il faut que je me calme. Et du coup, comme je m'en rendais compte moi-même, j'ai pu me calmer en essayant de m'apporter moi-même mes besoins. Parce que tous les besoins psychologiques dont on va parler aussi aujourd'hui, évidemment, ils peuvent être interdépendants avec les autres, mais en soi, on peut vraiment se les apporter soi-même. Mm. Mm. Il y a une communication bienveillante envers nous-mêmes. Exactement, tout à fait. Et Mm. plus on se connaît, mieux on sait se gérer, en fait. Ouais. Mm. Je pense que c'est Ouais. un point sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Le fait de pouvoir prendre des pauses. D'ailleurs, j'organise mes pauses. Parce que j'aime bien l'organisation. Du coup, le fait d'organiser mes pauses, ça me force à les prendre. Exactement, c'est super. Continue d'organiser tes pauses, ça c'est important. Mm. Mm. Vraiment. Et moi aussi, un dernier truc auquel j'avais pensé, puis après, moi, j'aurais plus rien sur, en tout cas, cette personnalité-là, c'est la mise en place d'habitudes. Je trouve que c'est particulièrement adapté parce que c'est des gens qui vont pas avoir de mal à faire du time La boxing, routine. du time blocking, donc comme on parlait Xavier lors d'un précédent épisode, et notamment, comme tu l'as dit Xavier, se mettre en action parfois c'est un peu complexe, sauf que avoir une vision process, pour ce type de personnes, je pense que c'est pas trop difficile, et donc se dire toutes les semaines ou tous les jours, peu importe, pour atteindre mon objectif, je fais un petit peu d'un truc et je fais en sorte d'en prendre l'habitude. Mais je pense que ça va être un mode qui va être
assez intuitif et assez adapté pour passer à l'action, mais en restant voilà, dans un cadre quand même où voilà, on voit sur une semaine, voilà, mon lundi soir j'ai sport, mon mardi soir j'ai danse, mon vendredi soir c'est le social. Et du coup, on avance finalement, on crée des choses, comme on fait avec ce podcast finalement, qu'on fait de manière relativement mensuelle. Voilà. On ne se dit pas on va faire 10 podcasts en 10 jours. On échelonne en fait dans le temps et en fait ça devient un peu, mine de rien, une habitude de se voir, de Une parler, habitude, etc. ouais, Voilà. c'est vrai. Ça Ouais. pour C'est clôturer. tellement devenu une habitude que je suis en train de le faire alors que je suis encore en vacances. Ouais, c'est ça. Il peut plus s'en passer. Il est accro. Il C'est est ça. accro. Voilà, Ouais. moi, c'est tout ce que j'avais comme, on va dire, conseil au niveau organisation, gestion du temps. Est-ce que tu avais autre chose qui te venait en tête, Xavier? Non, moi c'était tout aussi. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Du coup, Catel, je te propose qu'on passe à la deuxième personnalité qui est Ouais, celle du persévérant. je propose les tâches persévérantes, oui, tout à fait. Ça va, vous êtes prêts pour ça? Du coup, les Allez, points forts. quel serait les points forts? Les points forts, ça va être quelqu'un d'engagé, d'observateur et de consciencieux. D'accord? Alors, dit comme ça, peut-être que ça ne vous inspire pas plus que ça, mais en gros, là, l'aptitude principale, ça va être que les personnes sont capables de parler de leurs opinions, de leurs croyances, leurs jugements, et ils vont généralement voir le monde à travers leur propre jugement. Donc, ça va être comment dire, un étage important pour pouvoir évaluer les situations, les gens, toutes les choses. C'est avec ça qu'on peut affirmer ses convictions, dans cet étage qu'on peut affirmer ses convictions. Et aussi, en gros, c'est cet étage qui abrite notre système de valeurs. D'accord? C'est là qu'on va pouvoir faire ça. C'est dans cet étage qu'on investit pour une cause. Et j'ai envie de vous dire que du coup, 80-90% des politiques ont cet étage bien développé. C'est Puisque notre non, projet. C'est notre projet, messieurs, dames. exactement, tout à fait. Donc voilà pour ce type de personnalité, les points forts et les aptitudes. Donc oui, évidemment, c'est là où on s'investit d'une cause, c'est là où on va défendre tout ce que vous avez envie de défendre. Donc voilà, vous voyez ce type d'étage. Est-ce que vous pensez à des Mhm. personnes là comme ça Ouais, effectivement, comme tu as dit, tous ceux qu'on croit. les hommes politiques, pour moi, c'est un bon exemple. Emmanuel Macron, Jean Mélenchon, enfin voilà, qui vont avoir un peu cette envie de se battre pour des idéaux, des valeurs qui sont au fond d'eux et qui vont vraiment avoir cette vision d'une utopie qui leur est propre, mais qui vont vouloir diffuser à un maximum de gens pour que voilà, le message se répande, ou même au niveau des managers. Moi, j'avais un de mes managers, quand j'étais ingénieur d'affaires, justement, qui lui était très porté dans ça. Voilà, c'était être fiable, la rigueur, le travail. Enfin, voilà, on sentait que vraiment, il y avait des choses qui. Enfin, voilà, le fait de trahir ce genre de choses, pour lui, ça lui Ouais. infligerait une souffrance indescriptible, quoi. Du coup, effectivement, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de faire sa confiance, qui Mm. peut paraître méfiant au premier abord, parce qu'en fait, il faut le temps qu'il voit si oui ou non Qui il peut jauge, faire confiance. Exactement, il jauge, c'est sa façon de juger. Voilà, donc c'est quelqu'un, on va dire qu'il faut le regarder dans les yeux pendant qu'il est en train de te jauger, sinon il dit il me regarde pas dans les yeux, il est pas franc, hein, tu vois, des trucs un peu comme ça. Ok, je vois. Moi, pour ce type de personnalité-là, en gros, j'avais pensé à deux types un peu de choses, mais surtout, ce qui va être basé sur le fait de se fixer des objectifs. Parce que je me dis, quelqu'un pour qui, justement, ce qu'il va faire, il faut que ça ait vraiment du sens pour lui, il va avoir diffuser les choses et tout ça. Finalement, il peut pas se contenter de voilà, peut-être voilà, faire des petits trucs comme ça, un petit peu de manière, on va dire mécanique, sans vraiment qu'on lui dise pourquoi, être tranquille, pépère. Non, il va vouloir voilà, s'investir, s'engager, machin, et du coup avoir une vision qui soit la plus Ouais, claire, la plus pratique possible. Donc pour ça, il y a notamment et le cadre. Oui, ouais, dis-moi, dans ces dis-moi. cas-là, je dirais plus qu'un objectif, je dirais une mission. Mission. Parce que le côté objectif, ce serait limite analyseur, tandis que le côté mission, il a une mission et il faut aller Mm. jusqu'au bout de la mission. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il va se sentir investi. Oui, tu as tout à fait raison. Et justement, un cadre comme donc le cadre Smart, donc, qui est assez connu. Moi, par exemple, j'ai aussi proposé mon cadre Smarties qui rajoute quelques éléments, mais ça permet de justement transformer une mission comme celle-ci
en un objectif concret, réalisable. Parce que le truc d'avoir une mission, bon, ça peut être très très bien, mais si elle est trop vague, trop générale, finalement, ben, comment est-ce qu'on l'atteint? Donc, du coup, c'est là où je me dis que ça peut être pertinent de savoir décomposer ça. Alors, SMART, pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme, donc intelligent en anglais, hein, pour les bilingues qui nous écoutent. Donc, ça va être d'abord de structurer, d'avoir une deadline, en fait. Alors, attendez, je vais faire dans l'ordre. Donc, S, c'est pour spécifique. Donc, il faut que voilà, votre mission, elle vous parle à vous. Vous ne pouvez pas piquer la mission du voisin. Enfin, vous pouvez, mais bon, c'est un peu bizarre, quoi. Peut-être si c'est votre frère jumeau, à la limite, pourquoi pas, mais c'est jamais. Ensuite, vous allez avoir M pour mesurable. Donc, c'est-à-dire, faut que vous sachiez si vous allez dans la bonne direction ou pas. Voilà, est-ce que les feux sont au vert, machin, si vous voulez, je sais pas, développer un compte Instagram, mais voilà, est-ce que vous gagnez des abonnés, enfin voilà, ce genre de choses. Donc en mettant en place des indicateurs notamment, hein, vous devez choisir au préalable. Après, vous allez avoir le A, donc atteignable. Faut pas que ce soit, enfin, alors atteignable et réalisable, ça fonctionne un petit peu, on va dire en parallèle. En gros, faut vous fixiez quelque chose où avec les ressources, faut que vous soyez honnête sur les ressources que vous avez actuellement, ce que vous pouvez faire, et que vous fixiez quelque chose de suffisamment ambitieux pour pas que vous soyez là en mode ouais c'est facile, finger in the nose machin, mais que ce soit pas non plus trop ouf, parce que sinon là vous allez vous en faire toute une montagne, en fait vous allez rien faire. Enfin, vous allez être déçu forcément. C'est comme quand vous allez voir Pour un moi, film, le A, c'est voilà, d'ailleurs Oppenheimer. ambitieux, justement, plus que atteignable. Ah oui, il y a les deux. Alors oui, Pour c'est moi, vrai c'est plus. qu'effectivement, il y a les deux. Pour moi, je dirais plus. Après, voilà, ça change pas Mm. trop, mais le message est le même. Le fait, c'est d'avoir Ouais. un objectif qui soit réalisable, donc pour le R, mais qui soit aussi un minimum ambitieux, sinon tu n'auras pas envie d'essayer de le faire non plus. C'est pas intéressant. Réaliste aussi, du coup. Réaliste, oui. Il faut Ouais. que ça soit Ouais, réaliste ouais. et ambitieux, en fait. Faut Ouais, voir voilà. les deux. Parce que faire un Alors, objectif ou quelque chose qui est réaliste, ambitieux, mais réaliste, mais ambitieux dans le sens pour rester motivant, en fait. voilà, Sinon, c'est ça. C'est sur la C'est partie là, ça. ouais. C'est ça Et du exactement. coup, Et le le T, dernier, c'est le plus facile, c'est temporellement défini. Donc là, bah, il vous faut une deadline ou alors une date d'échéance pour les vrais francophones. Parce que sinon, bah, si vous savez pas pour quand, bah, combien de fois vous avez dit ouais je le ferai, je sais pas si vous vous souvenez de cet épisode de Bref où demain. le mec il dit je le ferai demain, voilà exactement, et en fait demain c'est personnifié par un mec qui a une poubelle et du coup il balance tous les trucs et voilà, vous le faites jamais en fait, Mm. c'est le truc. Et bon après moi j'avais pensé à d'autres choses donc, dans un article que j'avais écrit, c'était donc pour faire Smarties parce que j'adore la bouffe. Donc I c'était, alors ça c'est pas forcément spécifique à la méthode Smart, mais je trouvais intéressant de rajouter un truc intéressant. Donc intéressant, c'est-à-dire dans lequel vous allez prendre du plaisir de manière intrinsèque, parce que c'est bien d'avoir un intérêt extrinsèque, c'est-à-dire qui dépend pas de la tâche que vous faites, mais du résultat que vous allez atteindre grâce à cette tâche. Mais si en faisant votre tâche vraiment ça vous fait chier de fou, mais bon, voilà, vous allez avoir la motivation au début, mais si vous n'avez pas à trouver un minimum de plaisir, ça va être très très compliqué quand même de tenir un minimum sur le long terme, quoi. Après, j'avais mis aussi évolutif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rester bloqué avec votre objectif où vous avez été mis il y a 10 ans, alors qu'entre-temps vous avez eu une femme, 3 gosses, un divorce et que vous avez acheté une maison. Voilà, peut-être qu'à bout d'un moment, il faut aussi savoir réévaluer les choses, voilà, tous les X années, etc. Et le dernier, alors ça c'est un peu plus philosophique, dirons-nous, c'est un vivus stoïcien, enfin ou stoïque, c'est-à-dire ça doit être quelque chose quand même où vous avez une part de contrôle suffisamment importante. Parce que si là, actuellement, voilà, vous êtes jeune étudiant, machin et tout ça, vous dites je veux qu'il y ait plus. Alors, on reste dans l'ambitieux et tout ça, mais en gros, je veux faire en sorte qu'il y ait plus de faim dans le monde, voilà, et indiquer machin. Bon, ok, on va essayer de réduire ça à un truc un peu plus petit, etc., moins ambitieux, mais du coup, avoir ce côté-là où bah, qu'est-ce que vous pouvez faire vous, quoi. Parce que si vous essayez par exemple de vous démener auprès des services publics, par exemple pour votre ville, si vous, voilà, vous réduisez à l'échelle de votre ville, vous dites ok c'est atteignable, pourquoi pas et tout, bah, si vous vous démenez auprès des instances publiques et que vous voyez que voilà, ça prend des mois, des années pour qu'il y ait une décision, enfin voilà, en fait vous êtes dans une posture d'attente,
c'est tout, bah, ça va être un peu chiant pour vous. Alors que si vous commencez à vous dire: «OK, comment je peux réunir un peu d'argent pour aller acheter, des trucs pour, les filles au SDF? Comment est-ce que je peux» en fait, si vous êtes déjà dans un truc où voilà, vous allez vous dire: «Je peux faire un truc», vous allez pouvoir vous mettre en action, bah, c'est là aussi où vous allez, pouvoir prendre le plus de plaisir. Voilà, c'est des trucs que moi j'ajouterais la petite touche, Hugo, Time Booster. Donc voilà, principalement pour être honnête, ce à quoi j'avais pensé, et potentiellement, pareil dans un objectif donc pour l'aspect mesurable, faire un journal, avoir un truc de journaling où voilà, tous les jours, on va voir, OK, là j'ai bien avancé sur cet objectif, ça c'était compliqué, ça machin, voilà, en fait développer aussi, ça permet dans un journal peut-être de développer aussi encore plus sa vision de là où on veut aller, voilà, en écrivant et cetera. Je me dis que ça peut être, une pratique intéressante, pour ce type de personnalité. Voilà. Alors, le principe de vision, je t'avoue que c'est plus sur un autre type de personnalité, mais Ah. on verra après. Bah, écoute. Mais en tout cas, pour lui, ce qui est important, c'est qu'il doit croire en ce au quoi il fait, il a besoin d'adhérer, et il faut que sa mission soit claire. On va dire ça comme ça. Ouais, top. Voilà, j'ai fini Je pense que c'est mon le point le plus monologue. important, ouais. Je pense que c'est Xavier, le point le plus important, comme tu là-dessus. dis, Catel, que la vision soit la plus claire possible, parce que certaines personnes ont certaines valeurs, mais ils ne savent pas vraiment en fait mettre un mot dessus, ou on va dire enfin, ils savent pourquoi ils vont être énervés ou pourquoi ils veulent faire cette chose-là, mais ils n'ont pas la mission qui est là. Du coup, ils savent pas vraiment où est-ce qu'ils veulent aller avec ça, en fait. Le fait Tout à fait. d'avoir une mission, ça peut être assez intéressant. Moi, de mon côté, ben, du coup, toujours pour voir toujours cette fait sa parenté entre travailler cette personne quand elle travaille en équipe et quand elle travaille seule. Donc, quand elle travaille en équipe, je pense que ça peut être une personne qui peut avoir justement, comme tu le disais, Catel, qui peut, bah, au final, qui peut être une personne qui peut prendre des décisions assez facilement, puisque elle a sa vision, sa mission et ses valeurs. Elle va vraiment savoir sur quoi elle veut aller. Par contre, à l'inverse, je pense que il faut aussi trouver une autre personne qui aide cette personne au final à réfréner un peu ses ardeurs, on va dire un peu, dans le sens où si cette personne va donner tout le temps son opinion, elle va peut-être euh, empiéter sur l'opinion des autres, puisque elle a ses propres valeurs et du coup les valeurs des autres personnes, elle s'en fout un peu puisque c'est ses valeurs les plus intéressantes. Comme tu parlais des politiques juste avant, c'est exactement ce qu'ils font. Ils se Ouais, tapent dessus parce qu'ils n'arrivent pas à s'écouter au final. exactement, tout à fait. Bah, si vous Euh, voulez les comportements sous stress, si ça vous intéresse. ouais, Au premier niveau, c'est quelqu'un qui va voir tout ce qui ne va pas. ok. Donc ça peut être du coup qui va faire que du feedback négatif, ce qui n'est pas toujours très productif en tant que manager, on va dire ça comme Mhm. ça. Et après qui peut faire ce qu'on appelle les croisades, c'est-à-dire justement chercher à imposer ses idées. Et ça peut être mal perçu, apprécié par les autres. Donc alors, Moi, je pensais que, mais c'est une bonne, ouais, c'est exactement ce que j'avais en tête au final. Et je pense que un bon outil dont tu n'as pas encore parlé, Hugo, jusqu'à maintenant, qui peut permettre de canaliser en fait cette personne, c'est au final le brainstorming. Parce que le brainstorming, ça va faire en sorte que dans la pièce, on travaille en équipe, c'est que chacun donne ses propres opinions et chacun débat sur l'opinion des autres, sans forcément avoir une personne qui prend la décision et qui est dans le contrôle total de ce qui va se passer. ouais. Généralement, c'est quelqu'un qui va aimer alors, on va pas dire forcément sous forme de brainstorming que j'aurais mis avec un autre type de personnalité, encore une Ok. fois, désolée. Mais par Après, je contre, pense oui, que tu oui. vas aimer les réunions que j'appellerais démocratiques, tu sais, où justement tu peux faire effectivement de ce débat d'opinion dans ces cas-là. D'accord. Du coup, ouais, peut-être commencer par un brainstorming, après avoir ses propres opinions, et après débattre jusqu'à ce qu'on arrive à une solution au final. Ça peut Ouais. Ça, il va démarrer par apprécier. ça. En tout cas, il va justement dans ses besoins, il va aimer justement pouvoir débattre de ses opinions, de pouvoir montrer ses convictions. Donc ça va être important de pouvoir lui permettre de faire ça. Et dans les autres choses, il va aimer là qu'on apprécie son travail, mais plutôt pour son travail dévoué. Tout à l'heure, pour l'analyseur, c'était le travail productif. Lui, c'est le travail dévoué, qu'on souligne en fait son dévouement au travail, sa capacité à suivre la mission, en gros. D'accord, ok. Ok. Ouais, une petite subtilité. Ok. Il y a des petites subtilités comme ça, ouais, tout à fait. Non, c'est vraiment pas mal, effectivement. Je suis en train de réfléchir un peu. J'ai certains de mes collègues qui sont plus ou moins ouais, dans ce sens-là.
Donc oui, je suis en train de réfléchir maintenant. Ça me paraît logique, mais au final, effectivement. Sachant que quand je dis, ça veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord avec eux, hein. Quand on Oui. dit débattre, ça veut justement si tu peux débattre, tu peux clore le débat en disant tu as raison, hein, ça effectivement ils vont apprécier, mais tu n'es pas obligé d'être d'accord. Mais dans ces cas-là, il va falloir que tu argumentes, et ça c'est ce qu'ils vont aimer, pouvoir Hmm. faire la joute verbale, comme font les politiques. Hmm. Ah, c'est ça, coup d'argument bien saignant. Top. Ben, écoutez, je propose qu'on fasse peut-être un dernier type de personnalité, parce que le podcast commence à durer un petit peu. On pourra faire la partie 2 ultérieurement. Voilà, on vous tease et tout ça. Attention, attention. Mais ouais, pour bien prendre le temps, parce que finalement, je trouve ça assez intéressant de plonger un petit peu dans ces différents types de personnalités pour que les gens puissent bien comprendre ce dont ils retournent. Bah, du coup, pour clôturer ce podcast avec un troisième type de personnalité, duquel tu voudrais parler, Katel? Je propose d'aller à l'étage empathique. Ok. D'accord. Avec les points forts qui sont que la personne va avoir comme point fort, du coup, compatissant, sensible et chaleureux. Donc évidemment, c'est l'étage où la personne va être capable de faire preuve de chaleur, de donner aux autres, tu vois. Et c'est vraiment des gens qui vont être doués pour créer de l'harmonie dans les relations. Et c'est pour ça que moi, je l'aurais bien appelé harmoniseur. Parce que généralement, des fois, dans l'équipe, on dit ah, c'est toujours celui qui peut être en train de discuter avec les autres, mais en fait, c'est lui qui va prendre soin des autres, qui va faire en sorte que l'équipe s'entende bien. Donc c'est quelqu'un de quand même important parce qu'on travaille mieux en étant Ouais. en harmonie dans une équipe. Donc voilà. Du coup, ça va être l'étage où on va être capable de ressentir les émotions des autres. C'est un peu, comme on disait, c'est un peu un radar émotionnel. D'accord. Ça, c'est l'étage qu'on a ce radar. Et voilà, c'est comme ça qu'on comprend ce qui se passe et qu'on est capable de répondre avec bienveillance. En gros, je réduit au max pour que. Non, mais En, c'est clair. Ouais, moi en ayant fait un peu de recherche justement aussi sur cette partie empathique, je sais pas si tu l'as lu ou si l'audience ou n'importe qui l'a lu, le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, justement, et j'ai vraiment l'impression que cette personnalité colle parfaitement au bouquin, en fait. Tout à fait. Bah, tu vois, alors moi, c'est ma base Ouais. empathique. J'ai une base empathique. Et tout m'avait dit, ouais, il faut lire ce bouquin, il faut lire ce bouquin. J'ai lu le bouquin, je me suis dit, bah, c'est ce que je fais en fait, quoi. Tu vois, Oui, c'était- c'est ça au final. c'est naturel chez moi en fait. C'est ça. Moi, c'est une base que j'ai eu énormément de mal et que j'ai encore du mal à développer, on va dire, cette partie un peu plus empathique. Un C'est étage pour que tu as ça, vu à c'est développer. ça, que je suis en, et c'est pour ça que le fait d'avoir lu ce bouquin m'a vraiment quand même pas mal aidé sur beaucoup de relations, on va dire. Tant Du mieux. coup, je recommande ce livre, le Mm. Dale, du coup, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donc, le titre, il est un peu assez bizarre parce que comment se faire des Ouais, amis? Il y a besoin de savoir comment faire des amis, mais au Bah oui, final, le normalement, bouquin est beaucoup c'est plus en une intéressant que ça. phrase, hein, prenez un curly, c'est terminé. Voilà, Mais bon. c'est ça. bah, Et moi, j'aurais plutôt appris comment se mettre en lien avec les autres, tu vois, par exemple. Mais, c'est ça. Après, je pense que c'était une question de marketing. Comment se faire mais des amis, Ouais, la version marche beaucoup. anglaise, c'était un peu. C'est How to Je make me souviens. friends and influence people. Influence En gros, people, c'est ouais, comment se faire voilà. des amis et influencer les autres. Il y a juste Ouais, cette partie influence qui a été enlevée de la partie française. ouais. Bah, on n'aime pas tout ce qui est Euh, influence, manipulation. Voilà, c'est c'est ça, mal, ça fait c'est vraiment mal. négatif, Ouais, ouais. péjoratif, etc. En Alors France, que ça l'est pas c'est mal vu, forcément au ouais. final. Et il y a un livre de ce nom, hein, d'ailleurs, Yeah. Influence et Ouais, manipulation, ouais. C'est qui est ça. très intéressant, mais je trouve que le titre est très mal choisi. De Robert Cialdini, ouais, qui est super, super cool. Je vous encourage à Super le intéressant. lire ou à écouter. Il y a Stan Leloup de Oui, Marketing Mania qui a fait des audios. C'était les premiers audios Des d'ailleurs de son podcasts, podcast audio, etc. Ouais. où il expliquait en fait chacun des ressorts dont parle le livre. Donc voilà, vous pouvez aussi l'écouter. Top, ben ouais, moi je me reconnais aussi un peu dans ça, ce qui fait que parfois je pense que ça me crée des conflits internes entre cet étage empathique et ma base du coup analyseur. Parce que du coup, parfois j'oublie en fait de switcher du mode logique vers le mode, on va dire émotionnel. Et parfois au contraire je l'ai déjà et ça va, mais typiquement quand je suis en train de faire quelque chose, une tâche, par exemple là je suis là et tout ça, je vais avoir beaucoup de mal à switcher parce que là je suis concentré, je suis focus, etc. à un mode empathique, en mode oui, qu'est-ce qu'il y a, etc.
Pareil, enfin, je me souviens quand mes parents, quand je jouais aux jeux vidéo quand j'étais petit, machin, avec mes parents, ils m'appelaient pour un truc et tout, mais je n'avais rien à faire. Enfin, vraiment, limite, je les ghostais, quoi. Donc, c'est vrai que, ouais, parfois, il y a ce truc-là, mais à la fois, ouais, je vais quand même dans un groupe essayer de voir, ok, ah, lui, il se sent pas bien, ah, lui, il est un peu isolé. Et le fait de voir la personne qui est isolée, ben moi, ça me met mal. Du coup, je vais aller m'asseoir à côté de lui, je vais essayer de parler, machin. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Mais je sais que parfois, j'ai cette petite dualité. Alors, je sais pas si c'est un truc que tu as retrouvé chez d'autres Si, personnes, tout à fait. Catel. Tout à fait. Je l'ai moi-même. Moi, c'est dans Ouais, l'autre sens. Ma base empathique et l'étage d'après analyseur. Donc, ouais, bah, mais voilà. effectivement, quand je vais à cet étage analyseur, moi-même, je peux parfois me montrer plus froide, alors que c'est empathique. Ouais, Parce que c'est ça. orienté tâche. Tout à Et fait. alors, pour ça, alors, c'est pas forcément une méthode, enfin quelque chose d'aussi concret que le Gantt, etc. Mais en méthode d'organisation et gestion du temps, j'ai choisi de parler des méthodes agiles. Alors, ça peut-être pas parler à tout le monde. C'est peut-être surtout utilisé en entreprise. En gros, si je schématise, vous avez une version en général, une version classique, hein, de comment on gère un projet. C'est via voilà, un cycle en V, ou en tout cas quelque chose qui se planifie, voilà, en amont, voilà, on fait tout, voilà, on fait un cahier des charges pour savoir quels sont les besoins, etc., machin. Puis après, une fois que tout a été planifié, machin, et tout le budget, tout ça, tout est figé, là, on va commencer à produire, à faire le truc. Et éventuellement, au bout de X mois, X années, etc., là, bah, le truc sort et bah, soit ça apporte de la valeur et c'est bien, soit bah, entre-temps, les trucs ont changé et c'est la merde et voilà. Bon, voilà. Ça, c'est ce qui se passe en général. Et donc, les méthodes agiles, elles prennent un peu le contre-pied, c'est-à-dire qu'elles choisissent de fixer plutôt la durée. Donc, on va travailler sous forme de sprint, donc c'est des périodes assez courtes. En général, c'est 2, 3, 4 semaines maximum, durant lesquelles on va essayer bah, de faire quelque chose qui correspond voilà, aux besoins du client ou à ses propres besoins, hein, si on l'applique pour soi, mais qui soit fonctionnel dès la fin de cette période, quand bien même ça inclurait pas tous les besoins. Voilà, on va essayer vraiment de prioriser pour savoir, bah, par exemple, voilà, je vais aller d'un point A à un point B. Effectivement, si c'est en Porsche Cayenne ou en Tesla, ouais, c'est ça que je voudrais, hein, dans l'idéal. Mais en fait, ça va pas être possible en un si peu de temps. Du coup, je vais déjà te faire une trottinette. Voilà, hashtag trottinette électrique Lime RIP pour ceux qui sont à Paris, parce que ça a été interdit. Bref. Et du coup, bah, vous allez quand même pouvoir vous rendre d'un point à un point B. Alors certes, pas avec tout le confort, tout le machin que vous vouliez, mais au moins, la fonction vitale a été faite. Et donc, du coup, après, bah, vous allez itérer en fonction du retour client. Il va dire, ah oui, mais en fait, trottinette, c'est pas trop mal. C'est vrai que j'aimerais bien avoir le cheval à l'air. Ah, bah, du coup, peut-être on va plus partir sur une moto, machin. Voilà. Et donc ça, je pense, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que dans un des piliers, en fait, de cette méthode, il y a le fait de mettre en avant, alors, le fait que les processus sont importants, voilà, de processiser les choses, machin et tout, mais moins que les relations. Et Ah en oui. fait, ça va être un système alors qui peut être très, 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 très bien marché, mais qui requiert beaucoup plus de communication, en fait, au jour le jour, et justement d'harmonie entre les gens, à tel point qu'il y a une personne dédiée dans le cadre voilà, réglementaire. Euh, En gros, il y a un framework, hein, un cadre, qui s'appelle Scrum. Alors, peut-être ça vous dit un peu quelque chose. En gros, c'est l'équivalent du football pour le sport. Voilà, Scrum, c'est l'équivalent pour les méthodes agiles, c'est ce qui est le plus connu. Et il y a un rôle, voilà, une personne dans ce cadre-là, qui s'appelle le Scrum Master, et dont le rôle est spécifiquement de faire en sorte que voilà, le cadre soit respecté, machin, mais que aussi ça se passe bien entre les gens, tout ça, qu'il n'y ait pas de conflit, machin. Voilà, il y a une personne qui est vraiment même dédiée à ça. Et donc, Ça, je me dis, ouais. c'est un peu un happy manager, Alors, pas à ce non, point-là. ce serait plus un coach un peu. Il va un peu coacher Ouais. les gens, être un peu, tu vois, il va pas, c'est pas lui qui va donner des ordres, etc. Il va vraiment être en support des gens, pour essayer de les aider à vraiment bien interagir entre eux et tout ça. Okay. Et je me dis que, alors là, je l'ai dit dans le cadre d'une équipe, hein, dans le cadre plus professionnel, mais je pense que c'est ce genre d'ambiance qui peut potentiellement être très agréable
pour quelqu'un empathique, pour peu bien sûr que voilà, les gens fassent un minimum preuve de bonne volonté et tout ça. Mais voilà, la bienveillance un peu innée que cette personne va avoir, je pense, va vachement être bénéfique à ce genre d'organisation. Voilà ce que j'ai surtout noté, pour être honnête, comme élément. Après, je ne sais pas trop à quoi associer d'autres. Bon. Dans ces cas-là, tu vois, j'ai envie de te dire qu'effectivement, ce qui est le plus important pour quelqu'un qui a cette énergie empathique très développée, ça, effectivement, c'est l'humain. Ça va être ça le plus important pour cette personne. Ça va être aussi le beau. Donc, tu vois, par exemple, en termes d'organisation, c'est eux qui vont faire les bullet journal, des trucs comme ça. Ouais. Et eux, pour s'organiser, Ou c'est les peut-être ces PowerPoint. trucs-là qui sont jolis, ou les PowerPoint. Tu dis Ouais, ça par passion exemple. PowerPoint. Pas moi, hein, mais des collègues, oui. Je sais pas comment ils font. Ah oui, Mais oui, ça, je l'ai très peu. Ça, pour le coup, côté d'accord. empathique, Voilà, ok, bah, mais Je ça, déteste faire les PowerPoint. Ouais, non, c'est souvent ce côté, ce c'est un peu besoin trop. du beau, tu vois, et de choses comme ouais. ça. Et si vous voulez peut-être voir les comportements sous stress, du coup, de ce type Ouais. Oui, de allez. personnalité. C'est généralement quelqu'un qui a tellement envie de faire plaisir aux autres qui vont avoir du mal à dire non, qui supportent pas les conflits. Du coup, ils veulent vraiment, tu sais, toujours que tout soit harmonisé, donc c'est difficile pour eux s'il y a des conflits. Ils vont avoir aussi du coup de besoin. Eux, ils vont préférer, alors je sais pas si c'est ce que tu as prévu de faire, du coup, Xavier, travailler là avec les autres. Ils vont très mal supporter d'être seuls dans un bureau. Eux, ils ont besoin d'être avec les autres, de pouvoir échanger aussi souvent que possible, et peut-être de prendre des pauses café si jamais ils travaillent seuls. Et aussi quelque chose qui va être important pour eux, en fait, c'est qu'ils ont deux besoins, c'est être reconnus en tant que personne, pas pour ce qu'ils font, contrairement aux autres, mais pour qui ils sont. Et l'autre, ça va être prendre soin de leurs 5 sens. Ça s'appelle les besoins sensoriels. Donc justement, un petit café, c'est eux qui vont mettre les belles plantes, les jolies petites affiches. Aller faire un Il faut que le massage. c'est ça, il faut que le lieu soit agréable, confortable et que ça leur donne envie. Généralement, c'est Cosy. eux qui vont faire Cocoon. quelques photos de famille, tu vois? Voilà, c'est ça. Le côté cocoon, c'est ça, C'est ça. exactement. Ok, je vois très bien. Non, mais t'as raison, c'est un peu ce que j'avais noté aussi de mon côté, la recherche que j'avais faite. Effectivement, OK. une personne qui est empathique a besoin, comme tu dis, de travailler avec d'autres personnes et généralement on n'aime pas travailler seul. Et en soi, moi, ce que j'avais aussi en tête, parce que la méthode agile, elle est bien, mais elle n'est pas applicable à tous les projets ou dans n'importe quelle entreprise. Au final, Tout c'est à ça qui est fait. Tout à fait. un peu dommage. Enfin, Ça plus dépendra difficilement vraiment de, applicable. c'est ça, et difficilement applicable partout, on va dire. Par contre, à l'inverse, que tu peux mettre en place facilement quand tu es empathique, c'est des 1 à 1, en fait, avec tes collègues. Que ce soit à ton bureau ou même quand tu es en télétravail, surtout quand tu es en télétravail, j'ai envie de dire, pour une personne qui est empathique, le fait de faire des 1 à 1, en fait, avec chaque personne, on va dire, les membres proches de son équipe pour réussir déjà à discuter un peu de enfin, avoir ce caractère empathique, avoir ce caractère social en fait que la personne doit avoir. Et en plus de ça aussi avoir l'approval, on va dire, de tout le monde avant de pouvoir avancer sur un projet. C'est-à-dire que en gros, cette personne a tendance à vouloir faire en sorte que tout le monde soit impliqué dans le projet ou dans la décision avant de prendre une décision, avant de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que le fait de mettre en place des 1 à 1, donc des réunions hebdomadaires avec ses collègues, peut être vraiment utile pour cette personne. OK, alors Euh, ouais, OK. oui, Ouais, tu peux parler de café, par exemple. Enfin, je sais que quand Ouais, on en était tout en cas, télétravail, faut il y en a qui faisaient ça, quoi. Des cafés virtuels, des voilà, choses comme ça. les Zooms, je sais plus quoi, café, ouais, des trucs comme ça, oui, Ouais. c'est ça, le café virtuel, surtout quand tu es des en Zooms, télétravail, c'est ça. voilà, café virtuel, pour au moins, échanger sur ça. Après, ils aiment bien le one to one, tout ça, mais ils vont encore plus aimer s'il y a plusieurs Ouais, personnes truc quand même. global, Ça c'est sûr, effectivement, avec un si tout le gros. monde peut encore être là, mais ouais. Et dans le cadre d'une personne qui, enfin, si elle veut travailler seule, c'est un peu plus problématique, puisque cette personne n'aime pas travailler seule. Du coup, les Ouais. recommandations que je pourrais donner, c'est essayer de trouver une personne qui est dans la même démarche qu'elle, en tout cas pour réussir à, je sais pas, à faire des Mm. séances de travail où vous êtes ensemble. Je vois surtout pour des étudiants, par exemple, comme exemple, personnes qui Mm. vont travailler à plusieurs pour aller dans une bibliothèque universitaire pour travailler ensemble parce qu'elles n'arrivent pas à travailler seules à la maison. Ça peut être Ouais. Tout à fait. une solution au final extrêmement simple à mettre en place puisque cette personne a besoin d'être avec d'autres personnes pour Mm. avancer dans ce qu'elle veut faire. Ouais, c'est vrai, tu as Exactement. raison. De manière générale, arriver à se trouver un partenaire pour toute activité que vous voudrez commencer, même le sport, par exemple, voilà, c'est assez commun, mais je pense que ça devrait marcher Ouais. particulièrement bien pour ça. Il me semble qu'il y a une application qui s'appelle CoachMe,
qui permet justement, en fonction de vos passions, etc., de pouvoir se mettre facilement en relation avec des gens qui ont potentiellement la même passion que vous. Et donc, ça aide particulièrement. Alors, c'est à conseiller à tout le monde, bien sûr, mais ça doit avoir encore plus d'écho pour les personnes empathiques. Je m'étais noté aussi, mais bon, là, je fais une supposition. Je me dis, ce type de personnalité-là, il ne doit pas du tout aimer les conflits. Non, pas du tout. Ça doit Supporte pas. être, Au point voilà. d'être capable d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit, en fait. Voilà. Donc, je me dis, alors là encore, on est plus dans le cadre professionnel, hein, mais l'idée générale, ça va être de définir assez précisément qu'est-ce que je dois faire pour quand le cadre des responsabilités, en fait, qu'on va avoir. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendus par rapport à ça et de conflits qui en résultent. Par exemple, on parle souvent dans le milieu professionnel de la méthode RACI, donc savoir qui est responsable, qui est accountable, alors c'est un peu différent, enfin, qui doit faire la chose, qui sait qui doit, qui en porte la responsabilité, qui sait qui va y contribuer et qui sait qui va valider. En gros. Et donc d'avoir en fait une structure comme ça, parce que du coup, je me dis, voilà, quand on est empathie, machin, voilà, on met un peu tout sur un plan, on aime tout le monde, machin et tout, mais quand même arriver à savoir, voilà, de manière pratique, ok, lui, j'ai besoin de ça pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, je pense que ça peut aider un peu cette clarté-là au niveau des relations entre les gens. Voilà, je sais pas, dis-moi si ça te semble cohérent, Oui, tout à Catel. fait. Bonne idée, parce que justement, ça évite les conflits, donc chacun sait ce qu'il a à faire, c'est ça, dans ce sens-là. Voilà. Voilà, pour moi c'était tout. Est-ce que tu avais autre chose à proposer pour ce profil-là, Xavier? Non, pour moi, c'était tout aussi. Ouais, je pense qu'on a fait le tour aussi. Et je pense qu'on est arrivé aussi à la fin du podcast, ou en tout cas de la première partie du podcast, Tout à puisqu'on fait. arrive déjà à un peu plus d'une heure. Et du coup, un peu comme tu dis, Hugo, un peu un teasing pour le prochain qui sera de nouveau avec Catel, où on va parler des trois autres Ouais, types de personnalités et comment c'est on peut ça. les appliquer dans son travail ou en productivité. Tout à fait. Redis-nous, Catel, où est-ce qu'on peut encore te retrouver? Comme ça, on fait une deuxième partie promo. Alors, oui, tout à fait, vous pouvez me retrouver sur mon blog Apprendre à mieux communiquer, sur la chaîne YouTube Apprendre à mieux communiquer également, et sinon, vous pouvez me retrouver sur YouTube, Facebook et Insta à Catel Rapin. Super, voilà, et Super. n'hésitez pas, notamment sur YouTube, sur la plateforme, à nous dire un petit peu si vous vous êtes reconnu dans les trois voilà, brèves descriptions qu'a fait Catel, sachant qu'il nous en manque trois, donc le promoteur, l'énergiseur et l'imagineur. Donc voilà, à venir pour la suite. Voilà, ça pourrait être sympa un petit peu, et voilà aussi dans votre entourage d'essayer de capter un petit peu qui a une base dans un des trois qu'on vient de voir. Merci en tout cas pour Scatel. Donc, vous pouvez également donc, retrouver ce podcast sur toutes les plateformes et on vous encourage à mettre 5 étoiles si ça vous a plu. Et du coup, on vous retrouve prochainement pour la suite de cet épisode, ce crossover personnalité et organisation. Merci encore à Xavier et Catel. Voilà, un petit mot de la Merci fin, beaucoup. Hugo, peut-être, Xavier. hâte de voir la suite, hâte de parler des trois prochaines types de personnalités. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, comme il a dit Hugo, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper le reste. Ah oui, ce serait dommage. Ce Voilà. serait vraiment affreux, calamiteux. Ouais. Et toi, Catel, petit mot pour la fin. Eh ben, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis contente d'avoir déjà pu vous partager 3 types de personnalités et j'ai hâte de pouvoir vous partager la suite pour qu'on voit ensemble ce que vous avez trouvé. Super. Allez, Super. à bientôt tout le monde. À bientôt. Salut. À bientôt.